Pour aborder cette nouvelle notion de fonction de recherche dans un tableur, je pars de cet exercice avec dans la colonne A les matricules, colonne B les noms, colonne C l'ancienneté des personnes et colonne D les salaires. Et dans la colonne D6, je souhaiterais avoir à partir du renseignement du numéro de matricule, avoir le salaire qui apparaît. Pour cela, je mets égal, recherche, et vous voyez ici qu'il y a deux types de recherche, soit H pour horizontal, V pour vertical. Comme mes valeurs ici sont disposées en colonnes, c'est bien une recherche verticale que je souhaite faire. Premier élément à renseigner, c'est l'élément que l'on va rechercher. Le résultat, c'est le salaire, mais à partir de quel élément je vais rechercher ce salaire, ça va être à partir du matricule. Donc je vais mettre par exemple le matricule numéro 2. Ce matricule numéro 2, point virgule, je recherche dans quelles données. Les matricules se trouvent ici, mais comme on souhaite avoir le résultat du salaire qui se trouve là-bas tout au bout, eh bien je vais sélectionner l'ensemble du tableau. Point virgule. Maintenant, dans ces données que j'ai sélectionnées, quelle est la colonne dont je souhaite avoir le résultat? Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Je souhaite afficher le salaire, donc c'est la quatrième colonne. Point virgule. Dernier élément à renseigner, soit je mets un 0, soit je mets un 1. Le 0, ça voudra dire que la valeur numéro 2 ici se trouve bien à l'intérieur du tableau. Si je mets 1, c'est une valeur approximative. Là, le 2, on est sûr qu'il se trouve bien dans la première colonne. Donc je mets 0 à la fin. Je ferme ma parenthèse, entrée. Donc le matricule numéro 2, le salaire, c'est bien 6 800 €. Si je retourne dans cette cellule et que je change uniquement la première valeur, c'est-à-dire que par exemple je souhaiterais avoir le salaire du matricule numéro 3, je mets 3, entrée, et il va aller me chercher le salaire du matricule numéro 3. Si vous avez bien compris la notion ici, on va pouvoir décliner ça dans d'autres recherches. Par exemple, si je veux avoir le nom de la personne, je pourrais très bien ici mettre la même formule, venir juste la modifier. Ce que je dois modifier, eh bien, je voudrais avoir le nom du matricule numéro 3. Or, le nom ne se trouve pas dans la quatrième colonne, mais c'est dans la deuxième colonne. Donc je dis, je veux ici la deuxième colonne. Et j'ai bien ainsi le nom de la personne qui s'affiche. Suite à l'exemple 1, on peut conclure qu'il n'est pas simple de modifier toujours la formule pour pouvoir avoir le résultat. Donc je vais plutôt réserver une cellule spécifique pour insérer le numéro du matricule, et ainsi je vais avoir à côté la formule de recherche pour afficher le salaire. Alors ça implique quoi dans ma formule? Ma formule va devoir rechercher d'abord un élément, le numéro du matricule qui va être affiché dans la cellule B6, point virgule. On recherche cette valeur, on a dit, parmi toutes les valeurs, point virgule. Je veux quelle colonne de résultats? Eh bien, je veux la quatrième colonne, puisque c'est dans cette colonne que figurent les salaires. Et enfin, je sais que le matricule figure bien dans la colonne des matricules, donc je mets un 0 à la fin. Je fais Entrée. J'ai ainsi le salaire du matricule numéro 2. Si j'insère le chiffre 1 à la place, j'ai bien automatiquement le salaire du matricule numéro 1. Pour terminer cet exercice, et plutôt que de saisir manuellement le matricule, je vais créer une liste déroulante des différents matricules. Pour cela, il suffira donc de sélectionner la cellule B6, d'aller dans Données, Validation des données, et ici dans les critères, je vais sélectionner les éléments que je souhaite voir apparaître dans ma cellule. Je valide par OK, enregistrer, et j'ai désormais ici une liste déroulante, et vous voyez que les résultats apparaissent au fur et à mesure. On peut même aller plus loin dans cette notion, puisque si on retourne sur Données et validation de données, on peut empêcher la saisie d'autres valeurs que celles mentionnées. Il suffira aussi de mettre par exemple un texte ici pour guider les gens. Vous faites enregistrer, et maintenant si vous allez sur la saisie 1, 2, 3, ça marche, mais si vous essayez de mettre autre chose que cette valeur, ça ne fonctionnera pas. Un message vous bloquera. Vous voyez que quand la cellule ici est vide,
on apparaît un message d'erreur. Et donc cette erreur, on va le corriger. On a déjà travaillé un petit peu dessus lorsqu'on a vu les formules conditionnelles. On va simplement ajouter la fonction si, et on va dire que si cette valeur-là est vide, avec les guillemets, dans ce cas-là, je ne fais rien. Sinon, je vais faire ma recherche comme c'était prévu auparavant. Je referme une parenthèse ici et je vais valider. Donc, pas de matricule, pas de calcul. Et ici, si je sélectionne, on va voir que ça fonctionne. Dans Excel, il existe la même procédure. Pour cela, après avoir sélectionné le matricule, vous devez aller dans Données, validation des données, sélectionner validation des données, puis dans les critères de validation, demander l'autorisation d'une liste. Et dans la source, vous sélectionnez les valeurs que vous souhaitez voir apparaître dans la liste déroulante. On retrouve également l'alerte d'erreur dans laquelle vous renseignez un titre et le message d'erreur souhaité. Vous validez par OK. Vous n'avez plus qu'à vérifier éventuellement si votre message fonctionne bien.